Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. C'est un plaisir de vous retrouver. On démarre avec ceci. Au sommaire de ce journal, la Côte d'Ivoire qui continue sa croissance. Le pays attire de plus en plus d'investisseurs. Les économistes sénégalais dénoncent les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ils ont lancé une pétition contre leur ratification. Enfin, le secteur de l'artisanat se meurt au Burkina Faso. C'est une conséquence des attaques djihadistes qui ont endeuillé le pays au mois de janvier. Avec plus de 8% de croissance, la Côte d'Ivoire continue d'attirer les investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. À ce rythme, Abidjan pourrait devenir, comme le souhaite bien sûr le gouvernement d'Alassane Ouattara, un pays émergent d'ici 2020. Les images. La Côte d'Ivoire enregistre actuellement une croissance de plus de 8%, une prouesse qui attire davantage les investisseurs tant sur le plan national qu'international et pourrait propulser le pays au rang des pays émergents d'ici 4 ans. Un objectif qu'entend atteindre le pays en misant sur le Centre de promotion des investissements CEPICI qui a pour mission de trouver un 6e des 30 000 milliards de francs CFA du plan national de développement d'ici 2020. Il faut dire que le centre a reçu ces 6 derniers mois plus de 30 000 opérateurs économiques. Depuis le début de l'année 2016, plus de 6 500 entreprises ont été créées en Côte d'Ivoire avec une prévision de création de 13 000 emplois. Les investissements provenant des pays africains, quant à eux, représentent la plus grosse part des investissements agréés par le CEPICI. Pour continuer d'attirer les investisseurs et être dans les 50 meilleurs pays pour l'environnement des affaires, le CEPICI prévoit de nombreuses et concrètes réformes en misant notamment sur une forte industrialisation. Ainsi, 2 tiers des investissements enregistrés sont orientés vers le BTP, l'agroalimentaire et le transport. La mobilisation reste forte au Sénégal contre les accords de partenariat économique avec l'Union européenne et le continent noir. La coalition nationale non aux APE se bat des pieds et des mains pour justement faire barrage à la ratification de ces accords. Ceci à travers diverses actions dont une pétition qui vient d'être lancée et qui vise notamment à adhérer le plus grand nombre à ce combat. Le combat contre les accords de partenariat économique prend une dimension supérieure au Sénégal. La coalition non aux APE a lancé une pétition contre les APE, accord qu'il qualifie d'accord de pendaison. Les initiateurs espèrent avec leur pétition recueillir environ 5000 signatures. Ils comptent ensuite saisir le Conseil économique, social et environnemental pour l'émission d'un avis sur la question. Leur décision va peser dans la mesure où, effectivement, le Conseil économique, social et environnemental peut donner des avis à l'Assemblée nationale et au président de la République. Une précédente pétition lancée par le mouvement a recueilli 84 signatures d'universitaires, d'anciens ministres, des députés, des syndicalistes et des figures des mouvements sociaux. Tous ont signé la dite pétition car se disant hostiles aux APE. Plus que jamais engagée dans ces combats, la coalition non aux APE est aujourd'hui plus confortée dans sa lutte grâce à la résistance de certains pays. La Tanzanie vient d'annoncer qu'elle ne va pas signer l'accord de partenariat économique de l'Afrique de l'Est, signature qui est prévue le 18 juillet prochain. C'est un encouragement pour nous. Après les refus du Nigeria et de la Gambie de signer ces accords de partenariat économique. Donc c'est un encouragement pour nous. Les APE déjà signés par la CEDEAO, ils urgent selon la coalition non aux APE d'intensifier les actions pour s'opposer à leur ratification. Pour ce faire, la coalition a orienté son combat vers la conscientisation dans l'optique d'édifier les rapports de force populaire en vue de faire reculer les gouvernements signataires.
Sur les 15 dernières années, les investissements directs étrangers ont doublé dans le secteur de l'agriculture des pays en développement. Ces investissements sont en effet passés d'une moyenne annuelle de 7,4 milliards de dollars sur la période 2003-2008 à 15,1 milliards de dollars sur la période 2009-2014. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Plus de précision dans ce reportage signé Génial Afouda. Le document révèle que l'Afrique a vu ses investissements directs étrangers annuels moyens dans l'agriculture passer de 1,2 milliard de dollars entre 2003 et 2008 à 2,5 milliards de dollars entre 2009 et 2014. Mais malgré ce progrès, le niveau des IDE reste assez faible, notamment en raison de difficultés comme la faible efficacité des réseaux logistiques. Outre cet aspect, l'agriculture africaine reste marquée par une faible productivité. 5 pays du continent concentrant un tiers de la population africaine ont attiré près de la moitié des investissements directs étrangers dans l'agriculture. Il s'agit du Nigeria avec 15% du total des IDE, du Cameroun avec 11%, de l'Afrique du Sud avec 8,5%, du Ghana avec 7,5% et de l'Égypte avec 7%. Quant aux investisseurs, l'Union européenne, qui représentait 58,5% des IDE dans l'agroalimentaire du continent entre 2003 et 2008, a vu sa domination reculer pour ne représenter désormais avec l'Amérique du Nord que 34% des investissements en Afrique. Un recul qui a permis l'émergence des investissements des pays asiatiques qui ont massivement injecté des financements en Afrique entre 2008 et 2011, et ce, à la faveur de l'explosion des prix des produits alimentaires. Après les différentes attaques djihadistes meurtrières qui ont frappé le Burkina Faso, au mois de janvier notamment, les touristes se font de plus en plus rares dans ce pays. La situation se fait ressentir durement dans plusieurs secteurs d'activité comme celui de l'artisanat. L'artisanat qui emploie au Burkina Faso 4 des 19 millions de Burkinabés. Si le bronze fond toujours au centre d'artisanat de Ouagadougou, les clients, eux, ont disparu. Les attaques djihadistes du 15 janvier qui ont fait 30 morts ont fait fuir les touristes. Les artisans sont inquiets, d'autant plus que le secteur emploie 4 millions de Burkinabés. Ça nous fait un peu peur. Oui, parce que notre métier, on vit ça avec... c'est les touristes, la plupart des touristes, c'est eux qui viennent payer nos pièces et ainsi de suite, quoi. Donc s'ils ne sont pas là vraiment, ça devient autre chose, quoi. Selon le ministère du Tourisme, les attentats ont réduit à néant les efforts pour faire revenir les touristes, déjà échaudés par la crise politique et sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Depuis le début de l'année, leur nombre a chuté de près de 9%. Pour Salif, cela s'est traduit par une baisse de moitié de son activité. On sait que cette année, ça ne va pas trop comme l'année passée parce qu'on voit que le travail même, on n'arrive plus à travailler comme l'année dernière qu'on a travaillé. Parce que si tu faisais plus de 100 pièces, l'année passée, aujourd'hui tu fais 50 ou 60 pièces, tu vois que c'est reculé. Pourtant réputés en Afrique, les bronzes du Burkina Faso prennent la poussière sur les marchés. Pour y remédier, le gouvernement soutient les artisans et les créateurs en leur achetant des pièces. On a pu acquérir 180 œuvres dans 3 disciplines, qui sont la sculpture, la peinture et puis les batiks. Donc ces œuvres seront réparties entre les institutions du pays, comme la présidence, comme l'Assemblée nationale, comme la primature. Et on prévoit aussi de décorer les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'extérieur. Outre le marché de l'art, celui de l'hôtellerie a également dégringolé. En 3 mois, les attentats ont fait perdre 1,3 million d'euros rien que pour les établissements de Ouagadougou. Dans ce pays sans ressources naturelles notables, l'apport du tourisme mais aussi des conférences et des séminaires est capital pour faire vivre l'économie. Après l'artisanat au Burkina Faso, intéressons-nous maintenant au commerce intra-africain. Ce sera juste après la petite transition avec notre chroniqueur Kazmi Pédian. Bonjour Casimir et bienvenue sur le plateau. Merci Inès. Alors le commerce intra-africain se meurt.
Bien sûr, le continent n'arrive pas à jouer donc du bon voisinage entre ces peuples, entre donc les pays, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le manque d'engagement ferme au niveau des dirigeants. Les dirigeants qui quand même à un moment donné ont réfléchi à mettre sur pied des blocs, au total 14 sur le continent, et donc ces blocs-là n'arrivent pas à donner le meilleur de leur performance, n'arrivent donc pas à satisfaire les besoins donc, du commerce. Et la deuxième raison, c'est que l'Afrique ne produit pas ce qu'elle consomme, et quand c'est produit, c'est envoyé vers l'Europe. Au même moment, l'Afrique ne consomme pas ce qu'elle produit. Les importations aujourd'hui représentent un poids énorme au niveau du commerce entre les États. Et troisième raison, c'est les conflits sur le continent. Les conflits déciment le commerce au niveau donc des régions, au niveau des pays où vous avez forcément des peuples qui se livrent des guerres, soit pour des raisons économiques ou bien pour des raisons politiques. Donc tout ça réuni, ça fait qu'aujourd'hui le continent peine à bénéficier du bon voisinage de certains pays, par exemple tel que le Nigeria, qui produit quand même suffisamment pour l'économie, mais qui ne profite pas au peuple et aux autres pays. Est-ce que ce n'est pas parce que les pays africains sont quelque part mauvais payeurs qu'ils préfèrent carrément vendre à l'étranger, notamment l'Europe, les Amériques, etc.? Bien sûr, l'une des raisons fondamentales de cette mal-donne économique, c'est ce que vous venez de souligner, les pays africains sont mauvais payeurs. Mais s'ils sont mauvais payeurs, c'est parce que le continent ne dispose pas de sa monnaie. La question donc de la monnaie se pose avec acuité. Il y a également que l'industrialisation aujourd'hui n'est pas encore une réalité sur le continent. Et donc même si les pays avaient la volonté aujourd'hui de consommer ce que leurs voisins produisent, c'est que forcément on n'a pas l'industrie qu'il faut pour pouvoir transformer. Vous savez par exemple un pays comme le Nigeria qui est première puissance en termes d'exportation du pétrole, mais qui au même moment importe le produit raffiné. Donc ça pose un véritable problème. Et vous avez un pays comme le Burkina Faso aujourd'hui, première puissance en termes de production de l'or blanc, mais qui aujourd'hui importe les costumes, importe donc l'habillement. Vous avez le Mali qui produit de l'or et bien d'autres encore qui produisent. Il y a la question de la transformation en fait sur place qui se pose. Merci beaucoup. Il y a la question de la transformation qui se pose et il va falloir régler donc ces problèmes. Justement, comment procéder pour régler tout ça? Pour régler tout ça, il va falloir que les politiques puissent oublier un peu leurs égos. Il va falloir que les États oublient un peu leur souveraineté et puissent s'accorder sur la question même de la régionalisation du commerce. Parce que vous avez par exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on peut citer jusqu'à 5 blocs qui existent, mais au-delà, ça ne produit pas les résultats parce que l'administration a pris le pas donc sur le véritable travail technique qui doit être fait sur le terrain. On ne puisse pas comprendre par exemple que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on dispose du TEC au niveau de l'UEMOA et également au niveau de la CEDEAO et que cela ne puisse pas profiter donc au commerce. Donc ça pose un véritable problème. Il va falloir que les dirigeants puissent donc réfléchir sur la question pour pouvoir trouver. Au même moment qu'on est en train de parler du mauvais réseau au niveau du continent, il y a les accords tels que les accords de partenariat ACP-UE qui aujourd'hui... Que les Sénégalais dénonçaient tantôt. Que les Sénégalais ont donc dénoncé, qui aujourd'hui posent de véritables problèmes parce que de l'autre côté, ça marche entre le continent et les autres continents, si j'ose parler ainsi, entre l'Europe, entre l'Amérique et l'Afrique. Ces accords-là marchent, mais au niveau, donc au sein du continent, ça ne puisse pas marcher. Il va falloir donc ralentir les accords intra-continents et favoriser beaucoup plus les accords au niveau donc de la sous-région et certainement que l'économie pourra en tirer bon profit. Merci beaucoup Kazmi Pédion, merci d'être venu éclairer notre lanterne sur ce sujet. On se dit à bientôt. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir suivis.